Bonjour. Aujourd'hui, alors, je vais commencer une série de vidéos vous expliquant le diabète, à propos alors du diabète, à propos de l'insulinorésistance. Donc, à propos alors de la nutrition thérapeutique et le diabète, alors le lien entre les deux. Euh, et alors, surtout, comment aussi ça affecte notre santé, nos articulations, comment ça affecte notre peau. Donc, je vais commencer d'expliquer à propos alors d'hormones d'insuline. Donc, j'ai commencé une série expliquant alors le growth hormone factor, la testostérone et maintenant alors l'hormone d'insuline, puisque ces trois-là sont des hormones anaboliques. Anaboliques, c'est-à-dire qui servent à la synthèse de protéines, à la synthèse de glucose. Donc, ça les emmagasine, ça emmagasine le carbone en glycogène et à la synthèse, donc par rapport à l'insuline, à la synthèse du fat. Mais par rapport aux deux autres, qu'on peut alors, qu'on peut les faire booster, le growth hormone factor, l'hormone de croissance et l'hormone de testostérone, en mangeant, en faisant, comme j'ai mentionné, alors le jeûne intermittent, en faisant alors le high intense training, intermittent intense training, aussi par rapport aux vitamines, comme j'ai expliqué. Tout ça, l'hormone de croissance et la testostérone, en plus qu'on peut alors qu'ils font une synthèse de protéines et une synthèse alors de glucose en glycogène, mais ça aide à un fat burning. C'est pour cela alors ça nous aide en faisant une diète qui est balancée et il faut que chaque personne alors fait une diète qui lui est responsable, qui lui est alors indispensable, qui lui est qui sera alors pour ses bénéfices. Euh, donc, donc, par rapport à l'hormone d'insuline, donc c'est une hormone anabolique, mais qui, 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 qui fait une synthèse de fat, qui emmagasine le fat, l'hypogenic hormone. Donc, c'est au contraire de l'hormone de croissance et du testostérone. Et n'oubliez pas aussi un point que j'ai expliqué, qu'il ne faut pas les injecter de dehors, surtout pour les sportifs. Je vais détailler ça alors dans le sport nutrition. Donc, à propos d'hormones d'insuline, c'est quoi alors, qu'est-ce qu'il fait alors l'insuline? Donc, il est sécrété alors par les bêta cells. Donc les bêta cells alors sécrètent cette hormone-là. Donc, quand on mange du sucre, alors on a alors le blood glucose, la glucose alors dans le sang qui est élevée, et alors l'insuline est sécrétée pour faire entrer ce glucose-là dans les cellules. Ce qui alors diminue le blood glucose de nouveau. Donc, et l'insuline alors aussi sera diminuée. Donc, c'est pour cela alors, en injectant cette hormone-là, pour les patients qui ont alors du diabète 1. On fait alors le calcul de la nutrition par rapport aux macronutrients. Notre priorité, c'est la prévention d'hypoglycémie. Donc,
C'est ça, alors, premièrement. Euh, c'est l'insuline qui est indispensable à faire entrer alors le sucre dans les cellules pour que toutes les cellules de tous nos organes alors euh, profitent-en. Donc, euh, je voulais aussi parler alors à propos de l'insuline donc de l'insulino-résistance. Donc, euh, si on mange alors du sucre et qu'on a une insulino-résistance, c'est-à-dire les récepteurs sur les cellules ne font pas entrer cette insuline, cette hormone-là, ne font pas entrer, ne font pas alors laisser alors cette insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules. Car les récepteurs, il y a une résistance par rapport aux récepteurs. Alors, on aura l'insuline qui est toujours élevée dans le sang et une glycémie, c'est-à-dire le glucose aussi qui est élevé dans le sang. Donc, c'est l'insulinorésistance. Donc, la personne peut provoquer ou peut prévenir un diabète 2 si il a traité par une nutrition thérapeutique cette insuline-résistance pour que ça ne se transforme pas en diabète 2. Donc, un point qui est très, très important, quand on a l'insuline qui est élevée dans notre corps, puisque j'ai mentionné qu'on ne peut pas faire une diète en négligeant les hormones. L'hormone est une question très indispensable à prendre en considération en parallèle de notre nutrition. C'est un jeu qui est très indispensable, qu'il faut faire attention et qu'il faut bien assimiler. Car si on a l'insuline toujours élevée dans le sang et en même temps, on fait de manière que par notre jeûne intermittent, on dort bien, on fait d'exercice, la protéine intake est adéquat selon alors notre repos et selon notre activité, niveau d'activité. On prend alors la vitamine pour faire un booster pour l'hormone de croissance et la testostérone, comme j'ai déjà mentionné. Si on fait tout cela, et on a alors l'insuline qui est élevée, donc on n'a rien fait. Car l'insuline, si il est élevé, donc il est le joker dans le game. Donc même si donc il envahit l'hormone de croissance et aussi la testostérone qui joue un rôle dans le fat burning. Mais si cette hormone-là est élevée et cette hormone-là est lipogénique, c'est-à-dire fait un storage du fat. Car quand on mange du carb, unprocessed carb, et donc avec une quantité qui n'est pas indispensable pour notre BMR. Donc, ce qui fait alors que on mange alors du carb, donc ceci est transformé en glucose, donc glucose en glycogène, et alors ce qui va être emmagasiné alors dans le foie et dans le muscle. Si on continue à manger, donc ça va être emmagasiné en fat. C'est pour cela alors
C'est une question aussi de gène où le fait doit être emmagasiné dans la partie abdominale, ici autour des bras. Euh, donc la question, qui joue un rôle important, c'est nos gènes. C'est pour cela, alors, quand on a, par exemple, un stress qui est élevé, et même si on mange bien, alors on aura alors du fait qui est autour de la partie abdominale. C'est pour cela il faut prendre en considération alors nos hormones et aussi la nutrition, car les hormones affectent alors la nutrition. Et surtout, comme aussi j'ai déjà mentionné par rapport aux stéroïdes hormones. Donc, si on ne prend pas soin de nos stéroïdes hormones, alors même si on mange bien, on n'aura pas l'absorption de micronutrients. Donc, c'est pour cela, alors, si l'insuline alors est élevée, donc on aura ce qu'on appelle le sodium reabsorption, c'est-à-dire le sodium sera réabsorbé et alors l'insuline prend le sodium et le ramène de nouveau des urines au sang et alors on aura une rétention d'eau et on aura une hypertension. Donc, ce qui cause le cholestérol LDL, ce qui cause alors qu'on a une insulinorésistance, diabète peut se transformer en diabète type 2, donc triglycérides, du cholestérol. Donc, c'est très, très, très important ce point-là. Et surtout alors le point aussi, quand on a alors une réabsorption du sodium, on a aussi une perte du potassium. Une perte de potassium, on a alors une hypocalémie. Donc, si on a une hypocalémie, ça va aussi affecter la santé du cœur. Et ça va affecter aussi le métabolisme de toutes les cellules alors des organes de notre corps. Donc, un point qui est intéressant aussi par rapport à vous, par rapport alors au traitement de l'obésité et alors par rapport à la diète, c'est que puisqu'on peut, sans faire du sport au début, on peut alors perdre du poids. Donc, le premier step, c'est notre diète santé, personnalisée par rapport à notre histoire médicale, par rapport à notre poids. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle spot fat reduction. C'est-à-dire, j'ai du fat ici, je dois seulement réduire ces fats d'ici. Non, on fait une diète puisqu'on peut 70% alors de notre BMR, on peut alors, notre poids peut être réduit seulement de ce qu'on mange. Donc, cela est réduit par rapport à la question de calories. Donc, une fois on atteint alors le poids idéal, on peut faire une recomposition entre les muscles et le fat, c'est-à-dire en augmentant la masse musculaire, donc le fat automatiquement diminue. Donc, c'est ça la recomposition et c'est ce qui donne alors le shape. Donc, c'est ça ce que je voulais dire alors par rapport
par rapport alors à l'hormone d'insuline. Donc, l'hormone d'insuline est une hormone qui n'est pas effrayante. C'est une hormone qui est nécessaire dans notre corps pour qu'il y ait alors une sécrétion alors d'acide dans l'estomac quand on mange. Il est très important puisque c'est une hormone anabolique à la synthèse de protéines. Alors, et tout notre corps est constitué de protéines, nos cheveux, nos ongles, notre peau, notre système digestif. Il y a aussi des hormones qui sont faites de protéines. Donc, ça joue un rôle très, très, très important alors, par rapport à notre santé, mais il faut faire la balance. Il faut faire la balance pour que l'insuline ne soit pas toujours augmentée dans notre sang. Et alors, si on a toujours une insuline qui est augmentée, comme j'ai dit, on aura alors une hypoglycémie, on aura alors notre poids, on aura un weight gain, on aura alors une rétention d'eau et swelling dans nos bras, dans nos jambes. On aura alors un problème par rapport à nos articulations. On aura une augmentation de triglycérides car c'est un lipogénique, il fait un storage, fat storage. Donc, on aura une diminution du potassium dans le sang ce qui affecte le cœur et ça cause une arythmie. Donc, je vais continuer à parler par rapport à ce sujet-là en faisant beaucoup de vidéos. Donc, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires. Et pour toute consultation, n'hésitez pas à nous contacter au 514-891-0236 via WhatsApp. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à très très bientôt.